Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi 9 février, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors, j'avais tourné un vlog il y a quelques semaines, hein, comme toutes les semaines. Et en fait, après, j'ai été pris dans l'engrenage de la fin d'année scolaire. Je pense que ça a été un peu partout pareil en France, à savoir qu'on a été en vigilance rouge canicule. Il faut savoir que je suis directrice d'école, donc la gestion de la vigilance rouge canicule m'a vraiment pompé toute l'énergie que je pouvais avoir. Ça a été vraiment une période un peu compliquée et tout, donc j'avoue que j'ai pas eu le temps de le monter, et quand j'ai repris pour le monter, il datait de 3 semaines et du coup je trouvais que ce que je disais dedans c'était plus d'actualité et tout, donc je me suis dit tant pis, je vais repartir sur un nouveau vlog, c'est pas grave, spécial vacances et voilà, et puis bah on va recommencer un petit peu les vlogs. Je vais essayer d'en reposter un par semaine, soit le mardi soit le mercredi, mais je vous avoue que je sais pas du tout si je vais y arriver. Je suis un peu prise par la vie là, en ce moment, très clairement, même si je suis en vacances, c'est pas une période hyper calme. Attendez, parce que je vais voir pour la luminosité, parce que là ça me plaît pas trop. Bah en fait c'est limite mieux sans la lampe. Non, non, il fait trop chaud mon amour. Voilà, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc je suis désolée, effectivement je pense que c'est pas encore partout pareil, c'est-à-dire que on est encore en canicule, bon juste orange, hein, donc ça va quand même beaucoup mieux, mais du coup il fait très chaud, donc j'avais les rideaux fermés, mais c'est bon, il n'y a plus le soleil de ce côté, donc tout va bien. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Il ne va pas y avoir que du coloriage dans ce vlog, parce que en fait je fais plein d'autres choses. C'est les vacances, j'ai vraiment envie de profiter pour faire plein de loisirs créatifs. Donc je vais vous montrer mes 2 derniers colos. Je me dis comme ça vous remet dans le bain. Mais je suis allée dans le rêve tout doux, et façon très clairement je pense que ce sont les 2 seuls coloriages que j'ai fait depuis qu'on s'est quitté. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mes coloriages terminés de juin, parce que j'avais pas assez, je ferai juin juillet ensemble. Donc je suis allée dans le rêve tout doux et j'ai fait celui-ci, voilà, tout simple mais que j'aime bien, je trouve assez mignon, même si les couleurs, j'avoue, je me suis un peu sceptique, je sais pas trop ce que j'en pense. Et ensuite je suis allée dans le très grand classique, donc avec Leslie. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Et j'ai mis très longtemps à le faire, moi je pense que j'ai mis un mois, mais voilà, il est fini. Et franchement il rend super bien. Il y a juste les pattes de Coda, j'avoue j'ai pas pris les bonnes couleurs, mais vu le temps que j'avais passé dessus, j'avais pas du tout envie. Donc voilà pour mes 2 derniers colos. Franchement j'en suis super contente de celui-ci au final. Enfin j'ai galéré et franchement il m'a saoulé, mais je suis très contente qu'il soit terminé. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Ensuite j'ai fait pas mal enfin non, je fais 3 pages dans mon petit carnet de junk journal. En gros ça va être des pages un petit peu thématiques, mais des trucs un petit peu challenge qu'on trouve sur les réseaux. Ça va pas du tout être des pages souvenirs ou un truc comme ça, c'est vraiment juste pour scraper, hein, pour faire du scrap. Et du coup je fais des pages de couleurs en ce moment. Donc vous voyez j'ai fait violet, j'ai fait jaune, et là on m'avait demandé de faire vert. Donc j'ai fait le vert, j'adore, franchement je trouve que ça rend trop bien. Donc tout ça je fais avec des stickers que j'ai soit dans des livres de stickers, soit dans des stickers que j'ai acheté sur Temu, etc. Mais franchement j'adore, je trouve que elle est trop belle ma page du vert. Et voilà, la prochaine je pense que ce sera le rose, parce qu'on m'a demandé le rose, on m'a demandé le bleu aussi. Donc voilà, en ce moment je fais ça et je me régale trop. Je sais pas pourquoi c'est aussi détente de coller du papier sur du papier, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est trop agréable. Ensuite j'ai aussi voulu reprendre la broderie. Donc moi je faisais du point de croix à un moment donné, et en fait il y a un moment que je n'en ai pas fait. J'ai fait un truc là, mais non en fait, restons dans le bon côté. Je faisais du point de croix et en fait j'avais arrêté pendant très longtemps, et là j'ai eu envie d'en refaire pour l'été. Par contre très clairement je vais pas me mettre 10 000 projets en même temps, parce que si je ne faisais que de la broderie comme à l'époque, ça me dérangerait pas forcément d'avoir
plein de projets en même temps. Mais là, vu que je ne fais pas que de la broderie, si j'ai envie de voir mon projet avancer, il va falloir que je le sélectionne un par un. Et donc là, le projet que j'ai envie de faire, c'est le Daisy Chain de Caroline Manning. Alors, je ne sais pas si vous pouvez toujours commander sur Caroline Manning parce qu'il y a eu un truc quand Trump a mis les frais de douane ou je sais pas quoi, à un moment donné on ne pouvait plus. Donc je ne sais pas si on peut. Mais en tout cas je vous mettrai quand même de toute façon tout ce dont je vous parle dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir. Mais il va être très joli je pense. De toute façon les Caroline Manning, j'aime bien les motifs un peu géométriques comme ça. Je trouve que c'est hyper agréable à faire. Et donc j'ai commencé à faire la bordure du premier carré. Je l'ai commencé cet après-midi, hein, donc vous allez voir, c'est pas non plus hyper avancé, mais quand même, je vous montre. Voilà ce que j'ai fait. Et franchement, c'est hyper joli, mais vous voyez, juste pour faire ça, j'ai mis quand même 2 heures. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que je fasse mes broderies une par une, mais j'en suis ravie. Et regardez-moi la beauté des pochettes que j'ai, je les ai prises sur Temu et franchement elles sont juste trop belles. Moi j'adore les fleurs, je pense que vous avez compris, hein. Et regardez en plus ce que j'aime, c'est qu'elles sont, elles sont un peu, enfin il y a un truc comme une espèce de moumoute et je sais pas, je trouve que c'est trop agréable. Donc voilà pour ma broderie que je continuerai un petit peu, peut-être pas tous les jours mais régulièrement. Et il y a 2 loisirs créatifs que j'ai envie de découvrir pendant ces vacances. Le premier, c'est les amigurumi. J'ai extrêmement envie de faire des amigurumi. J'ai pas encore commencé. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour en faire des petits, tout ça. Donc vraiment rien à acheter pour faire ça. De toute façon, vu que je veux tester, j'ai pas particulièrement envie d'acheter. Mais voilà, envie de reprendre un petit peu de crochet pendant les vacances. Et le deuxième loisir créatif que j'avais envie de découvrir, et là que je n'ai pas fait depuis que que j'étais enfant, ce sont les perles. Donc j'ai acheté pas mal de perles. De toute façon, tout ce dont je vous parle là brièvement, vous avez des shorts hein, sur la vidéo, sur ma chaîne que vous pouvez aller voir, où je vous présente les trucs un petit peu plus en détail, mais en 1 minute, vous voyez. Et donc j'avais très envie de me lancer dans les perles parce que j'aimais énormément ça quand j'étais petite. Ça revient énormément à la mode, je vois énormément de tutos etc. et je trouve que c'est super beau. Donc je me suis lancée, j'ai voulu commencer hier et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, donc j'ai commencé un bracelet un peu fleur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fil est beaucoup trop gros. En fait, j'ai que du 8 mm. Et du coup, alors attendez, parce que ça, pour vous montrer, vu comme c'est petit, ça va pas être une mince affaire. Voilà, et en fait, vu que mon fil est hyper gros, j'arrive pas du tout à faire ce que j'ai envie. Déjà parce qu'en fait le fil galère à passer dans les perles et surtout il galère à passer 2 fois dans la même perle, donc je n'y arrive pas du tout. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé plein de fils de plein de tailles. J'ai commandé du 0,2, du 0,3, du 0,4 et du 0,5 en me disant que j'allais voir ce qui matchait le mieux. Mais pour faire des bracelets comme ça un petit peu plus adultes, le 0,8 c'est beaucoup trop grand, le 1 n'essayons même pas hein, très clairement, et donc voilà. Mais j'ai commandé quand même, j'ai acheté chez Action pour l'instant parce que je vous avoue, non, alors les fils je les ai commandés sur Amazon. Par contre mes perles je les ai achetées chez Action parce que en fait ce que je me suis dit, c'est que pour l'instant je ne sais pas si je vais aimer et j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans un loisir qui, si ça se trouve, ne va pas me plaire et que je vais arrêter dans 15 jours. Voilà. Les perles que j'ai achetées, je sais qu'elles ne seront, si jamais je n'aimais pas, les perles que j'ai achetées ne seront pas perdues parce que ma fille adore. Voilà, elle s'est déjà fait un collier et je suis aussi enseignante pour des grandes sections CP. Je sais que si jamais ça ne me plaît pas, je les amène en classe. Ce sera très bien d'utiliser, vous voyez. Donc, j'ai pris 2 tours comme ça. Donc, j'ai pris celle-là parce qu'il y avait vraiment de toutes les couleurs. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour avoir un kit de démarrage en fait. Hein, d'avoir un petit peu de toutes les couleurs. Et j'ai pris la tour avec
un peu toutes les teintes de rose qui existent, hein, je pense, que je trouve très jolie aussi. Donc celle-là, vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, très clairement. Et j'ai pris des kits comme ça avec des perles un petit peu plus grosses, avec donc une pince comme vous voyez. Et il y a un petit peu de motifs différents, voilà. Donc je les ai pris dans ces teintes un petit peu blanc, marron, tout ça. Et j'ai pris aussi dans les teintes de rose, voilà. Et chez Cultura, j'ai acheté des fermoirs comme ça en fait. Je trouve que c'est hyper pratique. Désolée, on va revenir. Ah voilà, là je le tiens mieux. Vous voyez, j'ai pris des fermoirs comme ça et je trouve que c'est trop bien parce que la personne à qui on l'offre, elle peut régler la taille. Voilà, c'était pas extrêmement cher, mais c'est la seule chose que j'ai prise chez Cultura. Tout le reste, ça vient de chez Action et je pense que je m'en suis sortie pour... Ça faisait 8 et 8... 16, ouais je pense que je m'en suis sortie pour 25, maximum 30 € pour tout ce que j'ai pris. J'avais aussi du coup pris du fil comme ça et du fil comme ça, mais ça du coup je pense que je vais le ramener à l'école ou le laisser à ma fille pour elle, mais moi je pense pas m'en servir. Donc voilà pour une grosse update loisirs créatifs. Maintenant maintenant, j'ai quand même fait ma pack pour le mois de juillet, que je n'ai pas encore commencé. Ah mais non, c'est moi qui ai utilisé mes stickers. Ah non mais je suis vraiment une cruche, hein. Bon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Donc j'ai quand même fait une pack de juillet, voilà. Et je vais me choisir un coloriage mystère et un coloriage cosy. Comme ça, je vais pouvoir démarrer un petit peu de chaque parce que j'ai très envie de colorier aussi. Alors en mystère, je pense que j'ai très envie de partir dans le Diddle. Je vous montre. Donc très envie de partir sur le Diddle. Donc moi je le fais dans l'ordre. Donc du coup j'en suis au deuxième. Je n'en ai fait qu'un dedans. Et le deuxième c'est celui-ci. En plus je trouve qu'il fait assez été. Donc voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc je pense que je vais me régaler à le faire et je pense qu'il sera pas très long. Une fois que je vous aurai quitté, je vais aller choisir mes couleurs pour pouvoir le commencer. Peut-être pas là parce qu'on va aller voir Toy Story. Je suis trop contente. Enfant des années 90, forcément Toy Story, voilà quoi. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Et en cozy colo, je sais pas trop sur quoi je vais partir, je vous avoue. J'aimerais bien avancer un livre que j'ai déjà commencé. Genre, peut-être je vais aller dans le royaume cosy. Peut-être que je vais aller dans le royaume cosy parce que j'y suis pas allée depuis un moment. Et j'avais apparemment choisi un coloriage. C'est lequel que j'avais choisi? C'est celui-ci. Alors oui, que je voulais faire en mode un peu en mixte entre Robin des Bois et Merlin l'Enchanteur. Donc voilà, je vais peut-être partir sur celui-ci en cosy colo. Mais pareil, si jamais vous me suivez, vous savez que le cosy colo, vous allez le voir en vidéo accélérée sur mon compte, enfin en Color With Me, voilà. Donc je pense que les deux coloriages que je voudrais faire d'ici la fin de la semaine, parce que là on est jeudi, fin de journée, je vais pas pouvoir colorier ce soir, donc je ne vais pas avancer. Demain, normalement on n'est pas trop là, donc vous voyez ça va être un peu disséminé ce que je peux faire. Je pense que ces deux colos d'ici dimanche, c'est très bien. Donc je pense voilà que je vais faire ça. Je voulais aussi vous montrer. Hier je suis allée chez Cultura et du coup j'ai acheté un livre de coloriage. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté un livre de coloriage. Bah, je pense depuis mon anniversaire en fait. Et bien ça je crois pas que j'en avais pris. Moi je sais plus. Mais en tout cas je crois que ça faisait un moment. Enfin dans les semaines où on s'est pas vu, j'ai pas du tout acheté de livre de colo. Donc vous n'avez rien manqué à ce niveau là. Mais là hier, attendez parce que vous êtes un peu haut. Voilà. Donc hier, j'ai acheté le Cozy France de Jade Summer qui est sorti hier et que je trouve très beau. Alors déjà, la page de couverture, je l'adore, je la trouve hyper canon. C'est rare que je trouve les couvertures hyper belles, mais franchement,
Regardez-moi ça. Trop beau. Et j'ai envie de le faire comme la couverture, hein, parce que vraiment, je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, je pense que celui-ci, je vais le commencer dans le mois aussi. Je ne l'avais pas mis, mais voilà. Ensuite, vous avez donc le cabaret. Je vais pas tout vous montrer, je pense que je vais vous montrer un petit peu mes préférés. Celui-ci, la promenade dans le champ de lavande, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ça, c'est moins mon truc. La petite balade au marché, ça j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui représente la France? Bah, les vendanges dans un vignoble, hein, très clairement, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait très français? Parce qu'il y a des choses qui font... Bon, évidemment, la Tour Eiffel. Hein. L'arrivée de Jeanne d'Arc. Ouais, non, il est vraiment mignon. Promenade nocturne le long du canal. On a l'Arc de Triomphe avec une course de vélo. Le vélo, j'ai l'impression que c'est quand même très français. Enfin, très européen en tout cas, et particulièrement français. J'ai pas l'impression que dans les autres pays du monde il y a vraiment beaucoup de vélos. Enfin, je sais pas, dites-moi parce que ça me questionne. Genre aux USA, j'ai pas vraiment l'impression que le vélo ce soit très populaire ou répandu. Donc je me demande. Angleterre, si, j'ai quand même l'impression que oui. Pays-Bas, énormément. Voilà, toute cette zone-là, oui. En Espagne, il n'y a pas tant de vélos que ça. Au Maghreb, pas du tout. Quel autre pays est-ce que j'ai vu dans ma vie? Italie, j'ai pas... Je sais pas. Je ne sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez sur ça, la question du vélo. Et ouais, maintenant que je me pose cette question, je vais être obligée d'aller m'enseigner. Celui-là est trop beau. Donc baignade sur la Côte d'Azur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le réveillon à Paris. Trop bien. Donc non, moi j'aime bien. Je trouve très mignon. On a le plan de bataille de Napoléon Bonaparte. Très, bah oui, c'est très français, hein, Napoléon Bonaparte. Petit café sur la plage, le baiser au musée. Non, franchement, il est très beau. Métro boulot dodo, j'adore la galette des rois, l'air marin de Bretagne. Oui, donc voilà, il y en a vraiment plein. Ils sont très beaux. Celui-ci sur Notre-Dame est magnifique. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dans ma pack, comme je vous dis, mais je pense que je vais quand même aller dedans dans le mois. Parce que j'ai très envie de le commencer. Après, je verrai. Hein, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je me tâte à faire un tri dans mes livres de coloriage parce que je commence à un petit peu manquer de place dans ma bibliothèque de coloriage et je refuse de m'étaler plus. Voilà, j'ai quand même une bibliothèque assez conséquente, je trouve, pour les livres de colo, et je me dis que si jamais j'achète encore une autre, je vais la remplir. Et j'ai pas envie, vous avez vu que j'ai vachement réduit mes achats de livres de coloriage parce que j'ai envie vraiment de faire les livres que j'ai. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres que j'ai dans lesquels je ne vais pas, dans lesquels je ne suis jamais allée, sachant qu'il y en a que j'ai depuis 5 à 10 ans, vous voyez. Et donc je me dis, est-ce que vraiment les livres que j'ai depuis des années, est-ce que ça sert à quelque chose de les garder? Alors il y a le petit côté collectionneur en moi qui me dit bah oui, voilà. Mais d'un autre côté, il y a un autre côté qui se dit en fait c'est comme si j'avais de l'argent, voilà, posé sur un bord de fenêtre et que bah, il me servait à rien, quoi. Tout simplement. Donc je sais pas, je vous avoue, je suis en pleine réflexion avec moi-même. De toute façon, si jamais je décide de vendre les livres que je ne veux plus, parce que franchement je pense que je pourrais très facilement me débarrasser, enfin très facilement, non, en gros ce serait dur parce que mes livres de coloriage, je suis un peu collectionneuse aiguë comme mes livres de lecture, mais ce serait genre, il y a des livres je sais que j'irai jamais dedans, c'est juste que j'aime les avoir. Vous voyez par exemple Maria Troll, voilà, je suis vraiment pas fan. Avant je les avais tous, là j'en ai beaucoup moins, il me semble qu'il ne m'en reste qu'un seul, mais je sais que je n'irai jamais dedans. C'est juste que ce livre, ben, je le trouve beau, donc je le garde, mais je sais que je ne le colorierai jamais. Les Anna Carlson, je les ai tous, alors que j'ai dû en commencer un ou deux, et ceux qui sont commencés, il doit pas y avoir folichon de
coloriage fait dedans. Donc voilà, je suis un petit peu en train vraiment de réfléchir à ça. Je pense qu'il faudrait que je m'en débarrasse, mais je pense que ça va être très dur pour moi. Donc voilà, de toute façon je vous dirai, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ça au fur et à mesure, mais ouais, je pense qu'un tri s'impose, surtout dans les livres que j'ai pas commencé. Voilà, autant ceux que j'ai commencé, bon bah de toute façon ils vont pas bien se vendre ou quoi, donc je me dis autant les garder, mais ceux qui ne sont pas commencés, ça sert à rien. Je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc là on est dans ma bibliothèque, donc très clairement, je sais pas si j'aime... Non alors attendez, hop, voilà. Donc dans cette case, j'ai les... Comment elle s'appelle, Klara Markova, Maria Troll et Anna Karlsson. Les Klara Markova, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai commencé un seul. Parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment très très beau. Par contre, je trouve que tous ces livres se ressemblent. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas acheté le dernier. C'est parce que je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose. C'est pas du tout négatif parce que moi j'aime beaucoup sa patte, mais dans le sens où il n'y a pas une vraie différence entre un livre ou un autre, vous voyez. Donc genre moi j'en ai fait pas mal dedans, celui-là. Mais c'est le seul que j'ai fait, et je les aime tous, hein, mes coloriages que j'ai fait là-dedans, attention. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 4? Alors après, par exemple, je pense que celui-ci, le Fairy Miracles, de toute façon c'est mon préféré, donc lui, je ne le vendrai pas. Mais je pense qu'entre le Little Secrets from My Fairy House et le Fairy Touch of Magic, je pense qu'il faudrait qu'un des deux, je m'en sépare. Mais je sais pas lequel. Je pense en vrai... Celui-là, il y en a un que je déteste, donc que je trouve vraiment moche. Pour le coup, ouais, que je trouve vraiment, vraiment pas beau. C'est celui-ci. La tête du lapin, elle me fait vraiment peur, vous voyez. Donc, ouais. Je pense que celui-ci, je pourrais m'en débarrasser sans trop de difficultés. Je pense que je vais jeter un œil à mes livres de coloriage. Je vais me faire une petite pile. Et je vous reprendrai après pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. On est samedi 10 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Mais aujourd'hui, on fait une journée plutôt à la maison parce qu'il fait vraiment très très chaud et qu'on est déjà... aller rivière, plage, etc. Donc aujourd'hui j'avais envie d'une journée full loisirs créatifs, full cozy hobby, très clairement. Et donc j'ai commencé ce matin en faisant mon coloriage dans le Diddle. Je l'avais commencé un petit peu hier après-midi et là je l'ai terminé. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'avais été un peu déçue par rapport à celui-là, mais c'est les fautes que j'avais utilisées que je n'avais vraiment pas appréciées. Alors que là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'avais juste une seule envie, c'était de le continuer. Donc je pense que j'y retournerai dans le mois. Pas tout de suite, là, je pense que j'ai envie de faire un princesse ou un tome 13. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc soit un tome 13, soit un princesse. J'ai pas particulièrement envie de faire une double page. Je pense que je vais partir sur une page simple. Même si j'avais dit que je voulais faire des doubles pages. Mais je pense que je vais peut-être partir sur celle-ci, la 14. Comme ça, je vais pouvoir avoir une double page de fête. Voilà. Attendez, je vous montre. Voilà, si je fais le 14, j'aurai cette double page de fête. Donc je pense que je vais partir là-dessus et qu'une fois que j'aurai fait celui-là, je partirai sur une double page et je ne sais pas encore laquelle est-ce que je vais faire. Je pense très honnêtement que je vais partir sur une de ces deux-là parce que je les aime trop et que je trouve qu'on ne les voit pas parce que j'adore la double page de Mirabelle mais je trouve qu'on la voit tout le temps. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus parce que si jamais je partais sur le Princesse tome 2, alors attendez parce que je vois que j'ai mis des marque-pages, ouais, j'avais mis soit à Mulan,
Donc j'ai mis un marque-page à celui-ci, donc le 60 traits. Et j'ai mis un marque-page à celle-ci. Donc voilà, bon très clairement j'aime bien j'aime beaucoup les 4 coloriages que je vous ai montrés. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais partir dans un livre et une fois que j'aurai fini, eh ben, je partirai dans l'autre. Mais je sais pas encore vraiment bien, enfin si je pense quand même que je vais partir dans le tome 13, j'ai plus envie de l'avancer parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée dedans. Donc voilà. Et j'ai pas encore commencé mon Cozy Colo que je vous ai montré. Je pense que je le ferai plutôt demain parce que là j'ai prévu des choses et je vais pas avoir le temps d'aller faire un Cozy Colo tout simplement. Et qu'en plus malheureusement dans ma pièce j'ai pas la clim, c'est une des seules pièces de la maison où on n'a pas la clim et il fait quand même plus chaud qu'ailleurs. Alors j'ai la chance d'avoir une maison qui date des années 1900, donc début 1900 vous voyez, donc voilà, je pense qu'elle date 1920-1930 max. Du coup on a une maison qui est extrêmement bien isolée et il ne fait pas très très chaud, mais quand même en fait quand on passe des pièces où il y a la clim à mon bureau, je pense qu'on a quand même 5-6 degrés de différence. Donc voilà, il fait pas extrêmement chaud, vous voyez, enfin là j'y suis et je pense que ça se voit, j'ai aucun signe extérieur de chaleur, mais je sens qu'il fait beaucoup plus chaud qu'en haut. Et mes OU, je peux pas les déplacer, j'en ai trop, ils sont hyper bien rangés, donc ça, voilà, je peux pas trop faire de Cozy Colo en haut. J'ai les RTX, mais l'autre fois j'ai fait un coloriage avec les RTX et je me suis rendu compte que je les aime quand même moins que les OU. Peut-être ça tient en fait que j'ai moins de couleurs, oui, dans les RTX, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de faire au OU et vu que là je peux pas trop rester en bas, je me dis tant pis. Après je vous dis ça, si ça se trouve je vais changer d'avis, je vais y aller. Hein. Mais ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu tous mes fils. Donc je suis super contente. Donc je vous ai dit, j'avais pris du 02, du 03, du 04 et du 05. Et j'ai très hâte de tester avec les perles pour voir ce qui va le mieux, pour voir si j'arrive à faire ma petite fleur, tout ça. Donc je pense que ça aussi je vous montrerai. Ça c'est prévu pour la journée, j'ai trop envie de faire ça. Et j'ai fait un super tri dans mes livres de coloriage. Alors très clairement, je pense qu'il y a encore énormément de livres que je pourrais enlever parce que il y en a encore énormément dans lesquels en fait je ne suis pas allée depuis des années. Mais j'ai encore du mal. Genre par exemple les Jasmine Beckett Griffith. Je les ai tous, et bien j'avoue que j'ai du mal à m'en débarrasser alors que je sais que je pourrais au moins vendre celui des sirènes, vous voyez, mais j'arrive pas. Les Grazia Salvo, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Les Amandine Young, je les ai tous parce que c'est une petite auteure indépendante, une petite artiste indépendante française et j'ai très envie de la soutenir, mais au final je pense que je vais pas acheter ces prochains parce que en fait là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai fait même pas un coloriage entier dans un de ces livres, donc en fait très clairement ça ne sert à rien du tout. Voilà. Après je suis allée voir un peu sur Vinted et j'ai vu que beaucoup de livres que je vends sont quand même assez chers sur Vinted. Moi je vais pas les mettre excessivement chers, je vais essayer juste de pas perdre d'argent dessus. Genre un livre que j'ai payé 12 €, je vais peut-être le mettre au même prix en me disant au moins quelqu'un peut l'acheter, quelqu'un qui le veut vraiment, mais en même temps moi je perdrai 0 argent dessus, ce qui quand même me tient à cœur parce que c'est vrai que revendre un livre pour le vendre 2 €, voilà, enfin je sais que les Cozy Colo là, les deux que j'ai mis, eux je vais vraiment pas les vendre cher et du coup c'est ce qui me fait hésiter à les mettre. Je me dis est-ce que je le garderai pas pour ma fille, je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que j'en ai certains, voilà, genre le Clara Markova, il vaut très cher sur Vinted. Je les ai vus à 60 € les Clara Markova, entre 50 et 60 €. J'ai été hyper surprise. Les Anna Carlson sont hyper chers sur Vinted et moi j'en ai mis 3 qui sont neufs, donc je pense que voilà je vais pouvoir vraiment les mettre à un prix très correct je vais pas les mettre à 3 ou 4 €, vous voyez. Voilà. Après j'ai toujours ce truc de me dire est-ce que je vais pas le regretter, parce que là étant donné qu'il y a beaucoup de livres que je vends qui sont des livres qu'on ne trouve plus, je me dis si un jour je le regrette, je pourrais jamais les racheter, vous voyez. Et du coup c'est pour ça que j'hésite, mais en même temps je me dis
Myriam, si jamais tu les as depuis 10 ans et que tu n'as jamais colorié dedans, c'est peut-être pas demain la veille que tu vas commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai hésité. Après des Anna Carlson par exemple, vous voyez j'en ai gardé quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai quand même gardé 5. J'en ai vendu 3 mais j'en ai quand même encore 5 dont seulement 2 sont commencés. Donc je me dis, franchement d'ici à ce que je regrette, ouais, je pense que ce sera pas demain la veille très clairement. Donc voilà, alors je vous montre pas là tout livre que j'ai mis, que je vais mettre en vente parce que je vous ai fait une vidéo unhaul qui va sortir, je sais pas, le jour où je vais les mettre sur Vinted. Je pense que ce sera à peu près le même jour que ce vlog. Je pense le faire mercredi, voilà pour tout vous dire. Et comme ça vous pourrez aller voir. Par contre, faites vite si ça vous intéresse, je vous mettrai mon Vinted dans la barre d'infos. Parce qu'en général, les livres de coloriage, ça part à une vitesse phénoménale. Ouais, c'est ce que je mets en vente qui part le plus vite. Et après, c'est vrai que j'ai pas trié mes grands livres, mais j'en ai que, vous voyez, j'ai le galerie de portraits que je trouve incroyable, hein, attention. Mais je suis presque sûre que je ne colorierai jamais dedans. Donc, je me dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de le garder? Je suis pas sûre. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même un livre magnifique. Donc, voilà, vous voyez, il y a plein de livres sur lesquels je suis encore un petit peu en hésitation comme ça. Mais sur lesquels, rationnellement, je sais que je ne devrais pas les garder. Vous voyez, donc voilà, je pense que je vais parfaire mon tri, dirons-nous. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant si jamais je mets d'autres choses. Ouais, alors vous voyez, je pense que c'est très rare que vous voyez les cheveux bouclés. Mais en fait, il fait tellement chaud que mes plaques sont posées. Et j'ai dit, tant pis, on va se laisser au naturel. En plus, c'est les vacances, on est à la maison, tout va bien. Voilà. La seule chose que je n'ai pas réussi à me débarrasser, c'est les mystères. Et en fait, je me dis, les mystères, c'est vrai que j'en fais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est à l'heure actuelle parmi mes livres préférés avec les Cozy Colo. Donc voilà, je me dis franchement, ça sert à rien que je les vende alors que je vais beaucoup dedans. J'en ai pas tant que ça qui ne sont pas commencés, des livres mystères en plus. Donc voilà, j'ai mis que le Vitro 1 je crois. Et les mystères, vu que c'est énormément à la mode, de toute façon vous pouvez les trouver. Du coup je vais pas les revendre, enfin je vais être vachement perdante. Donc je me dis, quitte à être perdante, autant garder mon livre, vous voyez. Donc voilà pour mon tri. Je suis quand même contente d'avoir trié, je suis vraiment très contente. Il me manque juste la case avec les très grands livres là. Et voilà, en tout cas je vous laisse là, je vous reprendrai je pense en fin de journée si j'ai avancé sur quelque chose. Je pense que je vais broder cet après-midi, j'ai trop envie de broder. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 12 juillet et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier. Alors j'ai fait mon premier bracelet en perles, voilà ce que ça donne. J'ai reçu les fils plus fins et effectivement c'est beaucoup mieux. Donc là j'ai fait avec le 0,2 mm. Je pense que le 0,3 ce serait passé aussi, mais franchement j'aime trop. Alors évidemment j'ai trouvé un tuto j'ai suivi un tuto sur Insta, hein, parce que je sais pas du tout faire des perles, à part les enfiler une par une, voilà. Mais j'adore. Je suis vraiment fan, c'est pas très long, je pense que j'ai mis 1 heure pour faire mon bracelet, donc je trouve que c'est correct, mais voilà, trop contente franchement. Ensuite, j'ai fait de la broderie, donc je pense que je vous avais montré que je suis en train de faire cette broderie, ça va être ma broderie de l'été. Mon objectif c'est de l'avoir fini quand ce sera la rentrée, voilà. Je pense vraiment que c'est faisable parce que je suis à fond dans mes loisirs créatifs. Après si jamais j'ai une grosse panne, eh ben oui c'est sûr que ce sera plus faisable, mais pour l'instant pourquoi pas. Et donc je suis dans le premier carré et je trouve que j'ai bien avancé, donc j'ai passé 2 sessions dessus je dirais, mais 2 sessions de 3 heures, genre là il y a quand même 6 heures déjà de taf, oui voilà c'est très long. La broderie de toute façon c'est extrêmement long, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de rebroder. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas brodé que j'avais oublié à quel point j'appréciais
de le faire, voilà, tout simplement. Et c'est juste que c'est très long, mais en vrai j'ai tellement de modèles de broderie et tout que je trouve ça un peu dommage de le fait que je les faisais pas, vous voyez. Enfin, c'est quand même de l'argent qui dort, et ça en plus on peut pas trop le revendre parce que c'est des modèles que j'ai achetés sur Etsy, donc en digital. Du coup franchement trop contente de les faire. Donc voilà, donc mon objectif d'ici la fin de la semaine prochaine, ce serait de finir le premier carré. Je pense que c'est faisable parce que je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Il y a même beaucoup de rose, de vert, enfin c'est beaucoup des blocs. Voilà, il est très bloc. Et je pense que pour me remettre dans la broderie, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Je voulais pas du tout un truc, je suis très jeune, non? Je voulais pas un truc avec trop de mélange de couleurs ou quoi que ce soit. Donc là, je suis vraiment ravie. Et cet après-midi, j'ai commencé mon coloriage. Donc dans le tome 13, voilà. J'ai commencé celui que je vous avais montré hier pour terminer la double page. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je pense que j'essaierai de le terminer demain ou mardi. Franchement, je sais pas du tout ça va être quoi le programme. En fait, c'est que là, j'en ai marre des plus de 40 degrés en fait. Donc je veux plus sortir tant qu'on redescend pas à une température acceptable. Et on redescend pas à une température acceptable avant mercredi. Donc je pense potentiellement avoir le temps de colorier parce que j'ai pas du tout envie d'aller me frotter à cette chaleur. Franchement là je sature. Mais je pense qu'on sature tous. Mais c'est vrai qu'en plus moi je suis pas non plus une immense fan de l'été. Ma saison préférée c'est l'automne. Ensuite j'aime bien le printemps mais pas non plus, voilà. Donc l'été c'est pas facile. Avant j'habitais dans le sud. Je suis remontée pour avoir un moins grand été. Mais là je me rends compte que ça n'a pas marché, il faut que je remonte encore, vous voyez, dans le nord. Au fur et à mesure, je vais me retrouver à Lille, en fait, à ce compte-là. Ou en Belgique, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'aimerais bien le terminer dans la semaine. Voilà, j'aime bien ce que ça rend, franchement, je le trouve très bien. Je le fais au Guangna, ouais, non, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est un rend des colos que je trouve très... De toute façon, ce tome 13, je pense que... En vrai, je pense qu'il n'y a vraiment rien à en dire. Tous les coloriages... Je me suis fait tomber un peu dessus. Tous les coloriages sont juste incroyables, quoi, il est là. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis contente, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et là, ce que je voulais, c'était qu'on commence mon royaume cosy ensemble. Donc je vais vous remettre bien, débarrasser un petit peu mon bureau. Très clairement, je vais tout mettre par terre parce que j'ai pas du tout envie de ranger. Là, j'ai juste envie de me poser, de colorier, de papoter avec vous et basta. Et voilà, donc je vais faire celui-ci tranquillou. Je vais pas du tout le finir, hein. Ne nous emballons pas. Je vais commencer à faire le sol et ce sera déjà pas mal. Donc je vais commencer par faire le petit buisson. Donc je vais partir sur rien de très original, du vert, mais j'aimerais bien du vert un petit peu foncé, vous voyez. Donc ouais, je vais prendre des teintes. Je vais partir un petit peu là-dessus. Donc je pense que je vais faire G2, G1, G5, G7. Donc G2, G1, G5 et G7. Voilà. Et je fais la technique des petits points. Alors, cette première semaine de vacances, comment s'est-elle passée? Eh bien écoutez, elle s'est plutôt très bien passée. Voilà, je me repose bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai eu une fin d'année, je vous avais déjà dit, je crois, qu'elle avait été un petit peu pas forcément évidente, voilà, mais comme je pense tous les directeurs d'école et globalement même tous les parents, hein, parce que c'était pas non plus facile pour eux. Voilà, et en plus, voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on fait qu'on n'est pas dans le meilleur mood du monde. Et j'ai senti que en termes de santé, c'était pas trop ça. Donc je vous avais dit que j'avais pris beaucoup de poids et en fait j'ai essayé... non, j'ai pas trop fait attention. En fait je voulais essayer de faire des choses pour inverser la tendance. Et en fait j'ai un peu rien mis en place. De toute façon quand je suis au boulot, j'arrive pas trop
à faire des choses en plus, vous voyez. Enfin, je crois que je suis un peu trop focus sur mon taf et du coup, le reste passe beaucoup à la trappe, ce qui est pas bon parce que c'est pour notre santé. Et là, j'ai eu des petits soucis qui me font dire que faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi, hein, tout simplement. J'ai que 32 ans, c'est pas normal, certains soucis que j'ai. Du coup, je me suis commandé un tapis de course. Voilà, donc j'ai parlé avec ChatGPT longuement pour savoir lequel était le mieux. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas très fan de sport, mais j'adore courir. Genre vraiment, c'est ma passion, mais étant une grosse flemmarde, si jamais il fait froid ou qu'il pleut ou qu'il fait trop chaud ou quoi que ce soit, je vais vite me trouver une excuse. Je suis aussi une grosse peureuse, donc à savoir que si je dois aller courir toute seule, ben j'aime pas trop. Pourtant j'habite dans un endroit vraiment pas du tout craignos. Mais bon, on sait jamais, j'avoue, il se passe des trucs tous les jours, donc c'est normal aussi en tant que femme qu'on soit pas aussi sereine que ce qu'on pourrait être, hein, très clairement. Je pense que le gouvernement ne fait rien pour nous aider, les médias non plus, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais me prendre un tapis pour pouvoir, bon, ben, quand il pleut, quand il fait trop chaud ou quand je suis seule, me dire bah c'est pas grave, t'as pas d'excuses, tu vas quand même pouvoir aller courir. En période d'école en plus, je fais quand même de grosses amplitudes, c'est-à-dire que je pars assez tôt le matin, en général vers 8h, et je rentre entre 17h15 et 18h. C'est peut-être pas extrêmement tard, attention, hein. Je sais qu'il y en a qui font de bien plus grosses amplitudes que moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, ben en fait, j'ai quand même un enfant. Donc, j'ai pas envie. Je sais qu'il y a des parents qui le font. Mais ma fille, je trouve qu'elle fait déjà des grosses journées alors qu'elle n'est qu'en maternelle. J'ai pas envie le soir en rentrant de la laisser 1 heure de plus à la garderie pendant que moi je vais courir. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je trouve qu'en plus là, à la rentrée, elle passe en grande section. Elle n'aura plus la sieste alors que ma fille, elle dort encore. Moi, elle fait la sieste. Hein. Ça avait été le même problème à la crèche, c'est-à-dire que la mienne, elle a fait 2 siestes jusqu'à 2 ans. Et à la crèche, ils m'ont un peu, entre guillemets, forcé, mais avec notre accord, hein, à ce qu'elle ne fasse plus la sieste du matin pour qu'elle puisse avoir plus de temps avec ses camarades. Ce qui était très bien, hein, attention, mais ça a été très dur pour elle. Et là, je sais qu'en grande section, il n'y a plus de sieste à l'école. Et ben, ça va être très très dur aussi. Donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que je me suis dit qu'avoir un tapis, ça m'aiderait à... en gros, j'ai plus d'excuses pour ne pas courir. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui se réveille extrêmement tôt. Alors là, ces vacances, non. J'avoue, c'est la première année que ça me fait ça, je crois, mais je suis pas réveillée avant 8h. Bon, peut-être que pour certains, c'est très tôt, 8h, mais moi, quand je vous dis que je suis quelqu'un qui me réveille tôt, c'est que je suis quelqu'un qui me réveille à 5h30 du matin, en général. Et comme c'est normal, c'est pas du tout une obligation, c'est juste que c'est mon rythme, voilà. Du coup, je me dis, en fait, c'est bien d'avoir le tapis le matin, je me lève à 5h30, je peux faire une petite demi-heure de course ou 3/4 d'heure. Voilà, enfin en tout cas, j'ai pas d'excuses. Il pleut, je peux aller courir. Il fait trop chaud, je peux courir. Je rentre tard, je peux courir. Enfin voilà, le but ça va être vraiment de bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Parce que c'est important et que notre santé, c'est quand même la chose dont on devrait prendre le plus soin. C'est un peu ce qu'on néglige. Je pense qu'on se sent tous un petit peu invincible à certains moments. Mais en fait non, il faut faire attention. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai acheté un tapis. Voilà, vous vouliez l'histoire de A à Z. Donc il est arrivé lundi. Et du coup cette semaine j'ai fait 3 séances sur tapis. Plus une séance en extérieur. Voilà, ça va être un petit peu mes objectifs. Ça va être de courir 3-4 fois par semaine en incluant une sortie en extérieur le week-end, parce que on aime bien aller un peu en famille courir. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Alors ma fille, elle prend évidemment son vélo parce que bon, elle a 4 ans et demi, elle peut pas courir aussi vite que son père et moi, mais elle adore qu'on aille tous ensemble. Donc voilà.
Et je suis contente, du coup ça fait que cette semaine j'ai fait 4 séances de sport. Et à partir de la semaine prochaine, j'aimerais inclure le renforcement musculaire. Voilà, j'avais acheté il y a plusieurs années le TBC et sur moi ça marche extrêmement bien le TBC. Il faut juste que je m'y mette. Donc voilà, mon but ça va être vraiment de bouger beaucoup plus. Et ce qui est assez dur pour moi aussi, c'est l'alimentation. Alors attention, je mange pas énormément, enfin je suis pas quelqu'un qui a un gros appétit. Par contre, on va dire que 90% de ce que je mange, c'est pas très sain. Ouais, normalement il faudrait avoir 80% de choses saines et 20% d'excès. Moi je suis un peu plus dans l'inverse et surtout j'ai un corps qui réagit comme beaucoup de corps de femmes, hein, mon corps réagit très mal au sucre. Je pense que je dois avoir un, comment on appelle ça, je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit, mais en gros, je pense que je dois avoir un corps propice au diabète, étant donné que j'ai fait du diabète gestationnel, et je pense que c'est ce qui explique que mon corps, vraiment, dès que je mange un peu de sucre, il le stocke, mais fois 1000, vous voyez, alors que la graisse, pas particulièrement, donc voilà, mon été, vu que je ne pars pas en vacances, ça va être vraiment d'essayer de reprendre en main tout ça. Donc je vous avoue que je suis déjà très contente cette semaine d'avoir couru 4 fois. Je me dis c'est vraiment bien. Et puis en plus le corps il a une mémoire quand même incroyable parce que du coup la 4e fois ça faisait un moment que j'avais pas couru. Je pense que ça faisait presque un an. Enfin j'avais fait 2 dimanches mais c'est pas du tout suffisamment pour compter que c'était de la reprise quoi. Mais là aujourd'hui du coup j'ai réussi à faire 5 km. Alors moi je cours très lentement, mais c'est pas grave, j'ai lu plein de choses et ils disent que ce qui fait perdre du poids c'est de courir longtemps et pas de courir vite. Donc voilà, du coup j'ai fait mes 5 km en 39 minutes. Donc voilà, après au final je dis que c'est lentement, mais c'est pas si lent que ça parce que ça veut dire que je fais 10 km en 1 heure, donc c'est pas non plus, ça va. C'est lent, mais c'est pas non plus, je marche pas quoi. Et puis surtout, c'est que la 4e fois. Donc, non, franchement, je suis très fière de moi sur le sport. Voilà, il va vraiment falloir que l'alimentation suive un petit peu. Et que j'essaye de faire un petit peu de renforcement musculaire parce que je sais que l'endurance seule ne suffit pas à perdre du poids. Ça va être beaucoup plus dur pour moi parce que autant j'adore courir, autant le renforcement musculaire, c'est pas du tout ce que j'aime, mais je le sais que c'est ce qui va me permettre à la fois de me raffermir, à la fois de vraiment perdre du poids de manière conséquente et en fait ça va aussi me faire progresser en course tout simplement parce que effectivement le renforcement musculaire ça muscle et quand on est plus musclé on court mieux. Ce qui me paraît somme toute assez logique. Donc en fait tout est un peu lié, voilà. La seule chose que je suis pas encore que je pense qu'il va être vraiment dur là c'est l'alimentation parce que les vacances d'été c'est vrai que c'est pas celle où on a envie de se priver, mais en même temps avec tous les fruits et tout je trouve que la saison d'été c'est quand même plus propice à faire attention qu'une autre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant comme ça dans des vlogs en mode papotage de mes progrès. Je pense que je vais essayer de me peser tous les lundis pour voir ce qu'il en est et je prendrai une photo tous les mois. J'ai pas pris mes mesures, je sais que c'est bien de prendre mes mesures, mais franchement flemme quoi, au bout d'un moment. Ouais, voilà, c'est pour moi, vous voyez, je veux dire, je vais pas voir une diététicienne, un nutritionniste, un coach sportif, enfin, je fais tout toute seule, donc mes mesures, je sais pas, peut-être que oui, que ça me permettrait de me rendre compte, je sais pas, ceux qui ont déjà fait des rééquilibrages alimentaires, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez vous prenez vos mesures ou pas. Et j'ai quand même un gros objectif parce que j'aimerais quand même perdre bien 30 kilos. Donc très clairement 30 kilos c'est énorme. Là je vous le dis, je me dis mais comment j'ai pu en arriver là? En fait c'est ça je trouve le pire, c'est qu'on se voit pas forcément. En fait on voit nos kilos monter un par un, on se dit oh ça va, c'est pas grave, ça se perd vite et tout.
Et là, je vous dis 30, je me dis, mais mon Dieu, mais 30, ça me paraît insurmontable. Bon, je connais des gens qui en fait beaucoup plus, hein, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais c'est vrai que là, de vous avoir dit le chiffre, je me dis, oh mon Dieu, comment vais-je y arriver? Donc voilà pour mon moment de tapotage qui s'achève pile quand j'ai terminé ce superbe tapis de mousse, dirons-nous, d'herbe, tout ça. Donc voilà, je pense que je continuerai demain avec vous. Ouais, je pense qu'on va le faire ensemble. Je voulais le filmer pour Insta et j'ai complètement oublié. Et TikTok, c'est pas grave, tant pis. Celui-là ne sera pas filmé. Ce sera... j'en filmerai un autre. Donc voilà, je vais vous laisser là du coup pour ce soir. Je vous reprendrai je pense demain. Et puis voilà, je vous dis à demain. Et recoucou, je vous reprends, on est mercredi 15 juillet. Je vous reprends pour la fin de ce vlog et j'avais 2-3 petites choses à vous montrer. Je vais juste tout mettre un tout petit peu plus haut. Je sais pas où j'ai mis mon trépied, donc voilà, vous êtes sur des livres. Mais bon, tant que vous tenez, c'est le plus important, dirons-nous. Alors, je suis allée avec mon mari et ma fille à Jouer Club en début de semaine. Et je me suis pris 2 figurines comme ça, qui sont trop belles, j'adore. Désolée parce que je les trouvais toutes belles. Alors à part les 2 premières, c'est les 2 que j'aime le moins. Mais mon mari les aimait beaucoup, donc je m'étais dit, au pire si je les ai, lui il les aime, donc je pourrais lui donner. Et en fait, j'ai eu ma préférée en première, donc j'étais trop contente. C'est cette petite fée, elle est trop mignonne, franchement j'adore. Et en deuxième, j'ai eu la figurine nuage qui est trop mignonne aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Elles sont trop chou. Je pense que je m'en achèterai d'autres parce qu'il y en a d'autres que j'aimerais beaucoup avoir. J'aimerais beaucoup avoir celle-là, donc celle qui est un peu grenouille. La champignon, je la trouve super belle. Celle-là, je la trouve super belle. Celle-là aussi. Et pourquoi pas la mystère, même si la forme me fait moins envie, la mystère, que les autres. Mais bon, en tout cas j'aime trop et franchement ça m'a trop donné envie d'en acheter plein. J'ai tout gardé parce que je vais faire une page de journaling et on verra ça dans le prochain vlog. Voilà, je pense que je vais peut-être la faire cet après-midi si j'ai le temps, je ne sais pas. Ensuite, je voulais vous montrer mes progrès en broderie de la semaine. Donc voilà où j'en suis, franchement je suis contente, j'ai vraiment bien avancé. Mon objectif c'est d'ici lundi d'avoir fini le carré et je pense que ça va être vraiment faisable hein, parce qu'il me manque pas énormément. Il m'en manque pas énormément, je pense qu'il me manque même pas la moitié là très clairement. Donc voilà, je vais faire ça peut-être ce soir, franchement je vais peut-être le commencer ce soir je pense, pourquoi pas. Et ensuite je voulais vous montrer mon Peter Pan dans le tome 13 parce que je l'ai terminé. Au final il était assez rapide à faire quand même, je l'ai fait en 2 jours et donc le voilà, j'adore, il est vraiment trop beau. Et une fois que je l'ai eu fini, je voulais pas partir de ce livre. Alors il y avait 2 doubles pages qui m'intéressaient, je vous les avais montrées il me semble. Attendez, je les retrouve. C'était ces 2 doubles pages là que j'hésitais. En fait je me suis dit je vais faire celle où il y a le moins de couleurs. Voilà, et c'était celle-là, à peu de couleurs près quand même. Et donc je l'ai commencé hier, mais j'ai hyper bien avancé. J'étais quand même assez choquée, mais voilà où j'en suis. Elle est magnifique. Franchement, de toute façon, ce livre est juste incroyable, hein, on est bien d'accord. Donc, je l'adore. Je pense que ça, par contre, voilà, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Très clairement, j'ai pas du tout envie qu'il me dure 100 ans parce que ça va vite. Ça va super vite, donc voilà. Et après, je pense que je vais peut-être changer de livre ou alors j'en fais une dernière double page pour arriver jusqu'à 10. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas, j'hésite parce que je suis un peu à fond dedans en ce moment. Donc je me dis d'un côté pourquoi ne pas le continuer tant que je me régale à le faire. Je sais pas. Vous voyez, je ferais bien celle-là aussi que j'ai vue nulle part faite. Donc voilà. En fait, je trouve que souvent on voit un peu les mêmes. Tout le monde fait un peu les mêmes, j'ai l'impression. Et il y en a plein qui sont superbes et qu'on n'a jamais vu. Et du coup, je me dirige un peu plus vers cela parce que je me dis ça me donne plus envie de faire ceux qui n'ont pas encore été vus.
que de faire ceux qu'on voit 40 000 fois, mais celle-là, oh là 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 là, j'adore, j'adore. Bon déjà j'aime beaucoup Aladdin, et puis là, les couleurs sont juste incroyables. Donc voilà en termes de coloriage, du coup je suis quand même contente parce que je fais vraiment pas mal de loisirs créatifs et tout, donc je suis vraiment ravie pour ça, hein. Et voilà, et aussi quand je suis allée chez Jouet Club, je me suis pris cette petite coccinelle. Voilà, j'ai déjà la girafe, il me semble que je vous l'avais montré, ou peut-être pas vu que j'ai pas publié de vlog depuis super longtemps. Mais j'avais eu la girafe la première fois, enfin j'avais choisi la girafe, et là j'ai choisi la petite coccinelle. Il y a encore le koala qui me fait trop envie, et après j'aurai tous ceux qui me font vraiment envie. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je me dis c'est un bon vlog de reprise, voilà. Je vous reprendrai je pense de toute façon tout à l'heure pour faire un nouveau vlog. Donc moi je vous fais des bisous. Je vous mets mon compte Vinted en barre d'infos, même si malheureusement il reste pas grand chose. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres je crois qui n'ont pas encore été achetés. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais tout le reste est super bien parti et je suis très contente. Ça me donne envie de faire un nouveau tri parce qu'en fait regardez, je vous montre. J'ai quand même enlevé une trentaine de livres. En fait, enfin ça se voit presque pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait il en reste encore 3 tonnes. Donc voilà, je me dis... Du coup c'est vrai que je me dis ça peut valoir le coup de faire encore du tri parce que j'en ai encore beaucoup trop. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me retrouver presque tous les jours sur Insta, TikTok et en short sur YouTube. Et voilà, en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.